tous et bienvenue dans ce modeste atelier pour un nouvel épisode de la lettre révélée. Aujourd'hui, c'est un verset de l'évangile selon saint Matthieu, un passage assez connu. Il s'agit du baptême du Christ. Alors pour vous situer un petit peu le passage, je vous lis chapitre 3 de l'évangile selon saint Matthieu. Alors Jésus arrive de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Celui-ci l'en détournait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et toi tu viens à moi. » Mais Jésus lui répondit « Laisse faire pour l'instant, car c'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir toute justice. » Alors il le laisse faire. Ayant été baptisé, Jésus aussitôt remonta de l'eau, et voici que les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici qu'une voix venue des cieux disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute ma faveur. » Alors, plusieurs éléments ont essayé d'être rassemblés dans ces quelques mots et ce jeu de couleurs par derrière. D'abord, on lit facilement le verset qui se dégage « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » L'élément le plus important est que ce passage du baptême du Christ est reconnu comme une des premières théophanies, c'est-à-dire manifestation de Dieu dans l'Écriture, mais de Dieu justement compris à présent comme Trinité, trois personnes. C'est-à-dire que c'est le moment de l'Écriture où Dieu se manifeste comme étant trois personnes et non plus seulement une. Et c'est ce que le texte essaie aussi de rendre visible. On a la mention du bien-aimé, en plus gros, qui ressort. Et donc ça, c'est évidemment en référence au Christ. Celui-ci est mon bien-aimé, c'est le Fils que le Père aime. Le Père est simplement manifesté par l'apparition de ses paroles, puisque c'est lui qui prononce ses paroles. Puisque s'il dit « celui-ci est mon Fils », il désigne quelqu'un d'autre de lui-même, que lui-même, pardon. Et donc, le Père est simplement manifesté par l'apparition du texte, apparition la plus mystérieuse d'ailleurs, puisque le Fils étant ce qui se lit, normal, le Fils est le Verbe. Donc le Verbe est une lettre. Le Verbe est quelque chose que l'on peut saisir par justement un concept, quelque chose que l'on produit par son intelligence. Or, le Père, il est beaucoup plus mystérieux, et le Père se manifeste uniquement par l'apparition de ces lettres, pas par leur compréhension. Et la troisième personne, on le voit, c'est que le texte est en forme de colombe. Donc la colombe faisant évidemment référence à l'Esprit Saint, et comme le dit le texte lui-même, l'Esprit descend sous la forme d'une colombe. C'est pour ça que ce n'est pas véritablement une colombe, mais on voit une forme de colombe avec tête, aile et queue qui descend du ciel vers l'eau. Voilà le deuxième grand élément de cette calligraphie, c'est le jeu de l'eau elle-même. Alors, le texte nous dit que c'est lorsque Jésus sort de l'eau que l'Esprit descend sur lui. Et ce que j'ai essayé de montrer, c'est ce qui se passe en fait quand Jésus descend dans l'eau. Il y descend pas seul, évidemment, il descend avec l'Esprit, parce que Jésus est Dieu dès sa conception. Donc, il ne devient pas Dieu au moment de son baptême, justement. Ce n'est pas la venue de l'Esprit au moment du baptême qui fait de lui le Fils de Dieu. Il l'était déjà avant. C'est juste une manifestation à ceux qui sont là, précisément de sa divinité. Le Père atteste que celui-ci qu'il désigne par l'Esprit, la venue de l'Esprit sur lui, est bien son Fils unique. Eh bien, lorsque Jésus descend dans cette eau, dans l'eau du Jourdain, il vient la sanctifier. Il vient la transformer. Il vient faire que cette création de l'eau, qui a été aussi d'une certaine manière marquée par la faute, soit rachetée par sa seule présence, par le seul fait qu'il descende dans l'eau. Il transforme l'eau
pour, évidemment, ce qui est en vue ensuite, c'est notre baptême à nous. Et donc le baptême du Christ rend possible notre baptême parce que les eaux ont été sanctifiées. Et c'est ce que montre cette descente de l'Esprit dans l'eau elle-même. On voit une profondeur, donc là c'est plus foncé, et plus on monte, plus ça s'éclaircit. Toujours avec ce jeu de mouvements obtenu par les fameuses petites cagettes taillées. Et ce qui veut montrer justement cette sanctification qui s'opère, c'est-à-dire ce changement, cette transformation que l'Esprit réalise dans l'eau elle-même, eh bien c'est simplement le jeu de couleurs ici, où le rouge de l'Esprit vient s'imprimer dans le bleu de l'eau, laisse sa trace, si vous voulez. C'est comme le passage de l'Esprit Saint n'est jamais anodin. Il se passe véritablement quelque chose, et après lui, quelque chose a été changé. Et donc c'est ce changement de couleur qui essaie de le représenter. Et en même temps, on voit que l'Esprit descend, si j'ose dire, à pic dans les profondeurs. N'hésite pas à aller jusque très très bas, tout au fond même, pour sanctifier jusque dans les profondeurs les plus abyssales ce Jourdain qui sera pour nous source de vie. Et bien sur ces quelques méditations, je vous laisse et je vous dis à un prochain épisode.